Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le sud de la France en vacances. D'ailleurs je pense que tu peux entendre les cigales. Et juste avant de partir, je me suis fait quelques rangements dans mon atelier histoire de pouvoir rentrer et que tout soit bien organisé. Ces rangements je les ai fait en mélaminé et j'ai dû faire beaucoup de coupes parallèles. Les coupes parallèles ça peut être assez facile à faire quand on a les bons outils, quand on a compris comment ça marchait. Par contre si on ne sait pas trop, au début ça peut être un peu galère. La toute première fois que j'avais fait un meuble, c'était un meuble de rangement pour mon entrée. Et ce meuble, je l'avais fait en contreplaqué. J'avais eu plein de coupes qui étaient très droites, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais j'avais toujours des petits décalages de 1 ou 2 mm à droite, à gauche. Et ça a fait des finitions qui étaient vraiment pas très propres. Du coup, aujourd'hui, je vais utiliser un gabarit que j'ai imprimé en 3D. Mais ce gabarit-là, tu peux bien sûr le réaliser en bois et ce sera très fonctionnel. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai tous les enseignements que j'ai tirés de cette réalisation parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Avant de se lancer, si tu n'as pas encore vu 25 astuces d'atelier pour t'aider à t'organiser et gagner du temps, tu peux cliquer sur le i en haut à gauche ou dans le lien dans la description. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche, de manière à avoir toutes les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui apparaît. Allez, c'est parti! Ce projet est réalisé avec des planches de mélaminé de récupération, donc l'inconvénient c'est qu'elles ont quand même pas mal de trous, mais bon, pour un projet d'atelier c'est pas trop grave. Quand on veut faire des coupes parallèles, il y a deux grandes méthodes. La première elle consiste à mesurer, tracer, positionner le rail de scie et faire nos découpes, et souvent c'est pas très précis et c'est là où on va avoir des désaffleurs à la finition. Soit utiliser des butées de manière à avoir à chaque fois exactement la même position du rail de scie et donc du coup à chaque fois les mêmes cotes. Et aujourd'hui c'est ça qu'on va faire. Je me suis imprimé des butées parallèles inspirées de celles qui sont fabriquées par Festool de manière à pouvoir à moindre frais avoir exactement la même fonctionnalité. Donc là il me suffit juste de positionner le rail de scie exactement là où se situe mon trait que j'ai fait précédemment, positionner mes butées et après j'aurai plus du tout à mesurer et j'aurai juste à positionner mon rail de scie et faire mes découpes. Et là on va gagner du temps et on va être beaucoup plus précis. Premier test de découpe, et comme le bois il n'est pas super propre, ça fait que le rail glisse dessus, donc je vais quand même mettre des serre-joints histoire de travailler en toute sécurité. L'avantage des serre-joints c'est que ça bouge pas, par contre l'inconvénient c'est que c'est long à mettre et à enlever, mais bon au moins on est en sécurité. Et maintenant que j'ai fait ma découpe, il ne me reste plus qu'à repositionner le rail en butée exactement comme j'avais fait précédemment et j'aurai exactement la même cote. Maintenant que j'ai coupé mes planches à la bonne longueur, je vais les découper à la bonne largeur. J'ai déjà des planches qui sont coupées à 30 cm, donc je vais les réutiliser, positionner mon gabarit en butée sur ces planches-là, bien mettre à fleur le rail histoire que ce soit exactement à la même cote et je vais pouvoir faire les découpes exactement comme j'ai fait précédemment. Si toi aussi tu te fais ce genre de butée parallèle, il faut savoir que même si tu les as bien serrées, il faut quand même les positionner avec délicatesse histoire de ne pas perturber les réglages. Voilà le résultat après les découpes, il n'y a pas de décalage entre les différentes planchettes, c'est exactement la même largeur, donc je recommande vraiment d'utiliser le travail en butée
si vous voulez être précis et avoir des coupes répétables. Et j'en ai fini avec la partie sciage. Je peux passer à présent à ma partie préférée du mélaminé, c'est-à-dire le repassage. Alors bien sûr je repasse pas vraiment, c'est du champ qui est thermocollé, mais je vous cache pas que c'est quand même assez fastidieux comme étape, mais en même temps si on veut un résultat à peu près propre, j'allais pas laisser les champs comme ils étaient, donc collage obligatoire. Et pour araser les champs, je me suis imprimé un araseur de manière à pas avoir à en acheter un, et franchement ça fait plutôt bien le travail, c'est juste un morceau de plastique sur lequel on vient fixer une lame de rasoir et hop, on arase les champs. Et pour faire les deux extrémités, j'utilise simplement mon ciseau à bois et ça marche très bien. Pour pouvoir positionner les différentes étagères un petit peu comme je veux, je vais utiliser un guide de perçage avec un pas de 32 mm, comme ça je serai standard et ça me permettra aussi par la suite d'accrocher des charnières pour mettre des portes de placard. Pour faire ce pas, j'ai investi donc dans un guide de perçage Wolfcraft qui ma foi fait plutôt bien le travail. C'est pas aussi bien je pense qu'un guide Festool, mais en même temps c'est pas du tout le même prix et ça fait le travail, ça permet d'être très précis sur les perçages. Si tu veux plus d'infos sur ce guide, dans la description je mets un lien affilié de manière à avoir un peu plus d'informations. Pour les assemblages, j'utilise ma domino, ça sera le plus facile et le plus rapide à mettre en place. Alors pour la domino, c'est quand même un outil qui est très précis, par contre je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai un décalage de 1 mm entre le premier et le dernier trou, donc du coup je suis obligé de recommencer. On perd un peu du temps, mais au moins on aura une bonne finition. Dernière étape, je fais une rainure sur chaque panneau pour positionner le fond du meuble qui sera en contreplaqué. Pour les découpes en contreplaqué, même principe, j'utilise mes butées parallèles et je fais mes découpes. La couleur bois ça va pas trop finalement avec le mélaminé, je me suis dit j'allais le peindre en blanc, mais comme j'avais plus de batterie, voilà le résultat. Après ça on passe aux étapes de collage. J'aurais bien fait des meubles qui se démontent, mais en même temps au niveau quincaillerie ça coûtait un petit peu plus cher, du coup j'ai préféré coller, ça ira très bien. Étape indispensable, je vérifie que les deux diagonales sont bien égales pour être sûr que j'ai des angles à 90 degrés. On peut à présent passer à l'installation, sauf que j'avais omis un petit détail. Les meubles ils vont tenir sur un rail et ce rail il prend une petite épaisseur, donc du coup il va falloir que j'usine le logement du rail sur les côtés de manière à pouvoir
positionner parfaitement contre le mur les différents meubles. Pour cet usinage, je vais utiliser la domino, je mets une planche de surépaisseur et comme ça va me permettre de faire mon petit logement pour mon rail au fond du meuble. Et voilà le résultat. Les meubles s'accrochent au rail avec un crochet, il suffit juste de placer 2 vis sur les côtés. Et puis quitte à travailler, autant travailler propre, donc j'enlève un petit peu les toiles d'araignée. D'ailleurs, sur ce plan, vous allez pouvoir voir que j'ai fait une belle petite boulette sur le dernier meuble. Vous voyez? Pas encore? Bon, vous allez voir. Je passe à présent à l'installation, donc je pose le premier meuble. Jusqu'ici, tout va bien. Le deuxième meuble, et là, comme vous pouvez le constater, sur le dernier meuble, en fait, j'ai monté le fond à l'envers. Et donc, le blanc, il est du mauvais côté. Et ça, c'est la loose. Du coup, obligé de ressortir le pot de peinture. Mais bon, c'est le moindre mal. Et voilà le résultat une fois que tout est accroché. J'ai mis après 2 étagères par meuble, ce qui est largement suffisant. J'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais mettre définitivement dessus, parce que j'attends de faire les portes de placard pour que ce soit bien propre. Je me suis fait aussi des rangements pour mes lames de scie. J'ai juste imprimé des supports qui me permettent de bien positionner les lames de scie sans qu'elles se touchent entre elles. Et ça me permet vraiment de les avoir à portée de main. Donc je suis assez content de ce petit bricolage. Et je me suis mis 2 petits néons, histoire d'avoir de la lumière. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette réalisation t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu as des questions, tu peux aussi utiliser les commentaires pour les poser. Je mets toujours un petit peu de temps à répondre, mais j'essaye toujours de répondre aux commentaires. Je rappelle que dans la description, tu as un lien vers 25 astuces d'atelier pour t'aider à t'organiser et gagner du temps. Ça peut être pratique. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux cliquer sur s'abonner avec la petite cloche pour avoir les notifications. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!